Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, puisque c'est le week-end, je produirai la vidéo de moyen terme dans une vidéo séparée. On va se concentrer sur le court terme et les données journalières. Bon, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que Monsieur Trump, une fois de plus, a créé l'incrédulité de ses partenaires, puisque finalement, il a validé aujourd'hui l'annonce de 25% de droits de douane sur plus de 50 milliards de produits, 50 milliards de dollars de produits chinois importés, en notifiant bien que les sanctions seraient encore plus lourdes si la Chine osait répliquer. Évidemment, les Chinois qui détestent perdre à la face ont répliqué et nous sommes donc lancés dans la guerre commerciale que tout le monde déjà pressentait. Aujourd'hui également, l'Union européenne a décidé de prendre un train de mesures contre ce que M. Trump a adopté comme mesure protectionniste il y a 2 ou 3 semaines déjà. Donc cela a suffi pour plomber considérablement l'ambiance, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, puisque il ne faut pas se leurrer. Le fait de protéger les entreprises américaines contre des produits chinois ou européens se traduit par une augmentation du prix des produits aux États-Unis, puisque bon, les Américains se procurent moins de produits bon marché, donc ils doivent payer plus cher, ce qui réduit leur pouvoir d'achat et qui réduit d'autant également par la suite la consommation, puisque voilà, si le budget est donné, eh bien plus les produits sont chers, moins on peut acheter. C'est comme ça. On se retrouve avec des marchés qui réagissent très mollement à cette guerre commerciale qui n'est même plus larvée. Alors regardons un petit peu ce que nous a donné le CAC 40. Il semble que l'on veuille dessiner un petit canal ascendant ici en bleu, ce qui serait intéressant puisque si on considère que ce canal bleu est effectivement celui qu'il faudra suivre, qui peut d'ailleurs nous emmener assez haut, eh bien il faut savoir que cela validerait l'idée d'un drapeau baissier que j'avais décidé à l'horizontale il y a encore quelques jours et qui finalement pourrait tout à fait s'accommoder d'un petit canal ascendant. De toute façon, même si on devait se maintenir très longtemps dans ce canal ascendant, il faut savoir que la sortie se fait généralement dans la même direction que le sens d'entrée, c'est-à-dire vers le bas. Donc je suis absolument pas pour l'instant prêt à renoncer à l'objectif du ralliement de l'ellipse bleue qui est là, qui est la fourchette d'Andrews dont on a beaucoup parlé. Un plus haut, un plus bas, un plus haut successif. La fourchette d'Andrews se trace toute seule et ça vous donne une médiane qui doit être ralliée avant le 9 juillet. Revoyez les vidéos que j'ai faites cette semaine. Le plus important, il me semble à mon avis actuellement, est de suivre le balai M7 M20 ici, puisque c'est de là qu'il viendra sans doute le prochain mouvement d'ampleur. Pour l'instant, on est parti pour faire apparemment un croisement haussier M7 M20 faible, c'est-à-dire que la M20 descend, la M7 monte, et donc ça se croise assez mollement. Regardez, il y en a eu un ici de croisement haussier faible, vous voyez, ça monte, et puis d'ailleurs, c'est pas très sûr parce que ça peut replonger. Ou alors, autre solution, un non-croisement baissier comme il s'en est un produit ici, vous voyez, ça fait semblant de croiser, puis ça repart vers le bas. Donc, soit pour l'instant, on aurait une hausse molle eu égard le croisement haussier faible, soit on aurait une baisse forte au regard du non-croisement baissier faible. Tout ça, c'est repris dans le module de formation sur les moyennes mobiles et encore bien d'autres choses. N'hésitez pas à le compulser. Donc au-delà, nous avons également l'Ichimoku qui nous donne des messages intéressants. L'Ichimoku, on voit le nuage est toujours croissant. Donc ça veut dire que au-delà de ce qui pourrait se produire, je vous rappelle que si on allait chercher la médiane, eh bien on serait globalement dans le nuage, donc on ne serait pas en tendance baissière. Mais c'est la lagging span qui m'intéresse actuellement puisque vous voyez, on l'avait signalé hier. La lagging span est sur une résistance qui correspond au cours eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au plus haut de la séance, la lagging span qui correspond au cours, mais projeté 26 séances en arrière, est venu buter sur les prix. Donc ça fait résistance et c'est ça qui également donne naissance à ce canal haussier en bleu. À surveiller de près.
Nous avons enfin la bougie du jour à considérer qui n'est pas une couverture en nuage noir, puisque pour que ce soit une couverture en nuage noir, il faudrait que la clôture de la bougie se fasse en dessous de la moitié du corps vert précédent. Il demeure que c'est une bougie qui est plutôt désagréable parce qu'il n'y a pas de mèche basse, ce qui signifie qu'on termine sur les plus bas de la séance, hein, donc victoire psychologique pour les baissiers. Les indicateurs techniques maintenant, le momentum est au-dessus de 0 et le récit au-dessus de 50, c'est plutôt pas mal, mais le danger semble venir, ou l'espoir semble venir du MACD qui réagit en fait, hein, avec son signal comme la M7 le fait avec la M20, c'est-à-dire que pour l'instant, donc pour le MACD, on aurait soit un croisement haussier faible, soit un non-croisement à fort potentiel baissier. On est en train de voir de manière prématurée ce qui pourrait se passer sur la M7 et la M20. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les indicateurs techniques. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous ce week-end pour l'analyse technique des données de moyen et de long terme. Voilà, à tout à l'heure pour l'autre vidéo.